Shalom à tous. Je vais aujourd'hui tenter de vous montrer sur quoi est enracinée votre foi et surtout l'influence de ces racines dans nos vies de croyants. Il y a en effet beaucoup de racines babyloniennes et ce, même dans le christianisme, dans le messianisme et aussi chez nous, les Nazaréens. Il existe en effet aujourd'hui 1001 façons d'être croyant, mais beaucoup d'entre elles se sont fondées sur Babylone. L'important aujourd'hui, ce n'est pas de quelle dénomination vous êtes, mais l'important c'est de comprendre nos racines sur lesquelles nous nous reposons. Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Dans la dernière vidéo, nous avions appris comment le temple vivant doit être construit sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pour accomplir leur travail, les apôtres et les prophètes doivent mettre de côté leurs propres pensées, leurs sentiments et leurs égos. Ils doivent se soumettre à l'esprit, puis se soumettre les uns aux autres dans l'esprit. Ils doivent suivre cet ordre de priorité. En numéro 1, l'esprit. En second, la fraternité, et puis l'accent doit être toujours mis sur le service. Aujourd'hui, même dans les milieux messianiques ou nazaréens, c'est souvent la fraternité qui est mise en avant. L'esprit et la vérité arrivent bien souvent en seconde place. En effet, beaucoup de croyants en Yeshua se rassemblent pour la communion fraternelle. Mais ils continuent d'être en désaccord sur de nombreux éléments doctrinaux. Ils ont donc mis la communion au-dessus de la vérité. C'est d'ailleurs sur ces concepts de démocratie ou du vivre ensemble que repose Babylone, c'est-à-dire le monde occidental moderne dans lequel nous vivons. Il est vrai qu'aujourd'hui, dire qu'on est contre la démocratie est quasiment impensable. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'opinion de Yahweh concernant la démocratie, allez voir la vidéo « Élection divine » ou « Démocratie ». Bon, avant de rentrer dans les détails sur les assemblées messianiques, nous devons retourner aux racines de la foi, version babylonienne. Les racines profondes de la plupart des communautés aujourd'hui sont fondées sur l'Église catholique romaine. Les protestants, par exemple, même s'ils ont réformé beaucoup de choses, eh bien ils sont toujours maintenus sur les racines catholiques, notamment car ils pratiquent toujours la même forme de culte du dimanche. Évidemment, nous savons que cela contredit les évangiles et le livre des Actes, car Yeshua et ses apôtres se réunissaient le samedi, jour du Shabbat, quand la Torah était lue dans les synagogues. Il n'a donc jamais été question du dimanche. Mais ne parlons pas tout de suite du protestantisme, restons un peu plus en arrière avec le catholicisme. Le catholicisme a été une création politique plutôt qu'une fondation sur les apôtres. C'est donc une religion babylonienne. En 325 de notre ère, l'empire de l'empereur romain Constantin était divisé. La moitié de ses sujets pratiquaient le christianisme, et l'autre moitié adorait le soleil. L'empereur Constantin savait qu'il avait besoin d'une religion commune pour unifier son empire. Il a donc convoqué le concile de Nicée, qui a contribué à fusionner le christianisme et le culte du soleil, et à former une foi universelle, c'est-à-dire la foi catholique. L'empereur Constantin a mis son programme politique en premier, et puis il a imposé une fraternité en second. Et finalement, il a banni l'esprit de vérité. Les catholiques ont pu imposer l'unité sur de fausses bases, en profitant du fait que l'homme moyen ne pouvait pas lire lui-même les Écritures. Cependant, en 1517, l'imprimerie a permis à la plupart des hommes d'avoir un exemplaire des Écritures. Et lorsque Martin Luther a fait remarquer que l'Église romaine ne suivait pas les Écritures, le peuple s'est alors détaché du pape. On pourrait dire que, d'une certaine façon, Martin Luther a montré au peuple que la pierre angulaire de l'Église romaine, c'était l'empereur Constantin, ou alors le pape. Mais ce n'était pas Yeshua. Constantin a fusionné le culte du soleil et le christianisme par un jour de culte qui était le dimanche. Les racines babyloniennes du dimanche sont facilement identifiables pour les anglophones, parce que en anglais, le dimanche se dit « Sunday », ce qui veut dire le jour du soleil. En Europe, le dimanche est considéré comme un jour de repos depuis le règne de l'empereur romain Constantin Ier, qui en a fait le jour du soleil par une loi du 7 mars 321 en hommage au soleil invaincu. En voulant christianiser le dimanche, Constantin
a en réalité remplacé le samedi qui célébrait le Shabbat, c'est-à-dire le 4e des 10 commandements. Aujourd'hui, les chrétiens du dimanche pensent célébrer le jour du Seigneur, alors qu'en réalité, cela repose sur une célébration païenne dédiée au soleil. On est jeunes et on va à l'église le dimanche. Même si les protestants ont réussi à se détacher du pape, ils ont cependant gardé certains éléments qu'avait apportés l'empereur Constantin. Les fameuses racines babyloniennes de cette nouvelle foi, mi-païenne, mi-chrétienne, mi-figue, mi-raisin. Cette nouvelle foi, en demi-teinte, nous montre une tiédeur, qui n'est pas vraiment au goût de Yeshua. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Yeshua n'aime pas les croyants qui ont un pied dans le monde, dans Babylone, et un pied sur la Bible. Plus tard, les catholiques ont aussi fusionné les fêtes saturnales païennes et le christianisme en créant la fête de Noël. Ce procédé s'appelle la christianisation. Ce procédé consiste à prendre un élément païen ou non biblique et à le transformer en élément chrétien. Les protestants aussi suivent encore aujourd'hui cette fête païenne de Noël. Aujourd'hui, nous sommes en 2024 quand je tourne cette vidéo. Les catholiques veulent toujours fusionner les fêtes sataniques païennes avec le christianisme. Le dernier exemple en date se trouve dans cette vidéo. Nous, on est au XXIe siècle. Est-ce qu'on a le droit de fêter Halloween? La réponse est on va le christianiser à nouveau. Nous y voyons un catholique dire qu'il veut christianiser la fête d'Halloween. Pour commencer sa vidéo, ce prêtre va traiter ceux qui disent de ne pas faire Halloween comme étant des pharisiens, parce qu'ils voient le diable partout. Pourquoi nous n'avons pas le droit de fêter Halloween en tant que chrétiens? Halloween, c'est la fête de la mort, mais glorifie Satan le diable. On se calme. Dans les évangiles, ceux qui voient le diable partout, c'est pas Jésus, c'est les pharisiens et on sait comment ça s'est terminé. Ensuite, il avoue que la Toussaint, cette fête catholique, ce n'est pas une fête biblique, mais que c'est le pape qui a ajouté cette fête pour remplacer Halloween. Halloween, c'est une fête païenne qui a été christianisée au Moyen-Âge avec un pape qui a mis la Toussaint à ce moment-là. La christianisation est donc un procédé instauré par Constantin, puis par le pape, et enfin par les catholiques encore de nos jours. Nous, on est au XXIe siècle. Est-ce qu'on a le droit de fêter Halloween? La réponse est on va le christianiser à nouveau. Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est que l'attitude de l'empereur Constantin, cet état d'esprit romain, est encore aujourd'hui dans la personne du pape, mais cette mentalité se retrouve également dans tous les croyants catholiques qui veulent christianiser les fêtes païennes comme Halloween. Malheureusement, certains protestants aujourd'hui suivent ce même procédé babylonien de la christianisation. En effet, le 31 octobre, quand Halloween tombe, certains protestants ont créé une fête similaire appelée Hallowie. À Lausanne, par exemple, cette église évangélique réformée a décidé de christianiser Halloween. Cette proposition de l'église réformée du canton de Vaud souhaite offrir une étape accueillante et pleine de vie lors de la fête d'Halloween, en ouvrant les portes d'une de ces églises. J'aimerais rapidement rappeler ce qu'est cette fête païenne. Voici par exemple une maison de personnes qui célèbrent Halloween en Belgique. On y voit une célébration de la mort, il y a des tombes, il y a des squelettes qui sortent de la terre. Parfois même, ils suspendent un pendu ou un cadavre pour leur bon plaisir. À titre personnel, je ne vois vraiment pas comment on peut réussir à christianiser cette fête qui célèbre la mort. Parce que la bonne nouvelle de Yeshua, c'est justement l'annonce qu'on est réconcilié avec le Père et qu'on va vivre éternellement. Il n'y a donc pas plus antinomique qu'Halloween et le christianisme. Encore une fois, cette mentalité de christianiser les fêtes païennes peut nous sembler être une bonne intention, parce que c'est comme essayer de trouver un compromis et d'attirer des non-croyants à Christ. Comme on le dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Yahweh n'aime pas cette bonne intention de créer de nouvelles fêtes. Il l'a déjà démontré dans la Torah. Par exemple, quand Aaron a construit le veau d'or, il l'avait fait dans le but de faire une fête en l'honneur de Yahweh.
Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria « Demain, il y aura une fête en l'honneur de Yahweh !» Malheureusement, nous savons tous que la christianisation du veau d'or a beaucoup déplu à Yahweh, même si l'intention d'Aaron était sûrement très bonne. Vous savez, Yeshua, il n'aime pas forcément nos bonnes intentions. C'est dur parfois de voir Yeshua comme un homme exigeant et dur, mais il est réellement comme ça. Képha, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Elohim ne plaise, Adon, cela ne t'arrivera pas. » Mais Yeshua, se retournant, dit à Képha « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées d'Elohim, mais celles des hommes. » Dans ce passage des évangiles, Képha avait sûrement les meilleures intentions du monde, mais Yeshua n'avait que faire de ses bonnes intentions. Il a sévèrement repris Képha devant tout le monde. Ce qui plaît en réalité à notre Père, qui est dans les cieux, c'est quand nous obéissons au fait qu'il nous a donné dans Lévitique 23. Petit à petit, Satan remplace toutes les célébrations que Yahweh nous a demandées dans ce passage de la Torah. Quel chrétien aujourd'hui célèbre le Shabbat? Quel chrétien fait la fête des pains sans levain? Quel chrétien célèbre la fête des trompettes? Quel chrétien célèbre la fête des tabernacles? Les célébrations de Yahweh ont pour beaucoup été délaissées au profit des fêtes païennes christianisées. En effet, quand nous faisons le compte des fêtes qui ne sont pas bibliques, leur nombre est en constante augmentation. Vous avez Noël, la Toussaint, vous avez la Saint-Nicolas, il y a aussi la Pâque païenne avec les œufs en chocolat, il y a l'Épiphanie, il y a l'Assomption, il y a la Chandler. Toutes ces célébrations chrétiennes ne sont nullement demandées par Yahweh dans les Écritures. Ces fêtes sont comme des dizaines de veaux d'or que les croyants ont accumulés à travers des siècles d'éloignement avec Elohim. Ces fêtes sont aussi comme des dizaines de bonnes intentions auxquelles Yeshua dirait « Arrière de moi, fête satanique ». Bon, après, je ne veux pas forcément mettre tous les catholiques dans le même panier, car tous ne suivent pas forcément le pape. Il y a aussi des catholiques qui commencent à se réveiller. Coupez les ponts avec cet individu-là. Coupez les ponts. On n'est plus là même avec quelqu'un qui n'est pas juste doctrinalement. On n'est plus avec quelqu'un qui a quelques hérésies. Là, on est avec quelqu'un qui pousse un agenda anti-chrétien. C'est à ce point-là où on est rendu là. Qui pousse même un agenda qui, logiquement, devrait amener au règne de l'Antéchrist. C'est au point où on en est. Donc il est vraiment important que les catholiques réalisent les choses, qu'ils arrêtent de rester en communion avec cet individu-là, qu'ils se séparent de lui. Cet homme-là, c'est pas seulement que, bon, il est gentil, mais il se trompe un peu, là. Non, il est en train de détruire l'Église. Et de façon méthodique. On a vu que c'était un plan, sur plusieurs années, là. Il fait partie de ce processus de globalisation. Et il le dit, il le défend, il l'enseigne. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme la règle de foi. C'est absurde. Il faut arrêter de considérer cet homme-là comme le vicaire du Christ. Donc vous voyez dans cet extrait qu'il y a des croyants qui sont indépendants, comme cet abbé du Tertre. Ils cherchent à être indépendants et séparés du pape. Cependant, ces nouveaux catholiques font la même erreur que les protestants. Même si les protestants ont renié le pape, ils avaient quand même gardé le culte du dimanche, dont les racines restent profondément païennes. Mais bon, il ne faut pas perdre espoir. Dans Apocalypse et fin des temps, nous montrons comment l'épouse de Yeshua s'est détachée de ce fondement satanique et fuit le dragon, c'est-à-dire la papauté, tandis que le dragon crache un déluge d'eau de sa bouche, symbole des doctrines impures, essayant de l'emporter dans le fleuve. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ce verset qui parle de la chute de Satan fait sans doute référence à la parole de Yeshua dans Luc 10. Les 70 revinrent avec joie, disant « Adon, les démons même nous sont soumis en ton nom !» Yeshua leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Quand Satan a vu qu'il avait perdu, c'est à ce moment-là qu'il commença à préparer son fameux fleuve de fausses doctrines. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
et de sa bouche le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Nous expliquons la fuite de l'épouse plus en détail dans cette vidéo sur Apocalypse 12, Israël dans le désert. Mais ce que nous devons voir ici, c'est l'évolution des différentes façons dont le serpent s'y prend pour emporter l'épouse dans le fleuve qu'il crache. Ce fleuve de fausses doctrines a en effet évolué durant les siècles. Il y a évidemment la sorcellerie qui aujourd'hui peut porter d'autres noms, comme les sciences ésotériques, le New Age, etc. Puis on retrouve évidemment le catholicisme qui avait une organisation unifiée et patriarcale. Vous avez également les mouvements protestants avec plusieurs organisations mondiales. Il y a aussi eu des églises indépendantes, et aujourd'hui on retrouve majoritairement des communautés messianiques et des groupes de maisons qui sont souvent des cercles matriarcaux. C'est-à-dire que les femmes qui sont sous l'influence du féminisme ont pris des places d'enseignantes. En effet, nous voyons souvent des femmes enseigner chez les messianiques. Mais je ferai bientôt une étude sur le féminisme pour expliquer ce procédé babylonien en détail, si Yahweh me le permet. Nous voyons un peu cet aspect avec Yeshua, qui a d'abord été frappé par les Romains, puis ses apôtres ont été frappés par les catholiques romains. Ensuite, la fondation catholique a été frappée par une augmentation de la connaissance avec la réforme protestante qui s'est installée. Et les brebis ont fui, comme l'a dit Zacharie. « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit Yahweh des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Nous sommes le troupeau de Yeshua, et il est notre bon berger. Sans berger, les brebis sont une proie facile pour les loups. » Considérons maintenant la fuite de l'épouse comme une série de pâturages dans lesquels les brebis se sont réfugiées. Mais notez une chose, c'est que la connaissance est un problème. Car plus les brebis acquièrent de connaissances, et plus le troupeau se disperse et se divise. Il est vrai qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique. Les brebis sont dans l'isolement le plus complet. Notre rôle à nous, les Nazaréens, c'est de rassembler petit à petit ces petites brebis dispersées et les rassembler autour d'une doctrine unifiée. À l'extrémité gauche de ce spectre, les catholiques suppriment la connaissance pour maintenir leur fondement. À l'extrémité droite de ce spectre, les messianiques étudient activement, mais plus ils acquièrent de connaissances et plus ils se fragmentent. Même si les messianiques ont accumulé beaucoup de connaissances, notamment les connaissances du Talmud et celles des rabbins, cela ne veut pas dire qu'ils sont sages ou intelligents. D'ailleurs, il est préférable d'avoir plus d'intelligence que beaucoup de connaissances. Car sans intelligence, la connaissance n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que pour atteindre la sagesse, il faut un savant mélange d'intelligence et de connaissance, mais surtout en provenance de Yahweh. Car Yahweh donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Cela va faire 10 ans que je suis dans le retour aux racines hébraïques de la foi. Durant cette décennie, j'ai pu voir cette course à la connaissance dans les milieux messianiques et nazaréens. J'ai pu rencontrer de très nombreuses personnes qui avaient une connaissance phénoménale. Ils connaissaient tous les versets par cœur. Ils connaissaient parfaitement l'hébreu, le grec. Je suis aussi tombé dans ce piège des enseignants bourrés de connaissances. Quand on entend parler ce genre de personnes, on se dit « Waouh, ce type doit forcément connaître Yahweh parfaitement, je vais l'écouter et le croire. » On tombe tous dans ce piège de l'accumulation des connaissances. Un peu comme un écureuil qui accumule les réserves, mais qui au final ne mange quasiment rien. Beaucoup de croyants accumulent des connaissances, mais ils ne les mettront jamais en pratique. Mais pour avoir suivi plusieurs de ces enseignants, je me suis vite aperçu que la connaissance n'était pas forcément un gage de sainteté. En effet, certains de ces enseignants n'étaient pas vraiment des saints. En voyant cela, j'ai compris que la connaissance seule ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, pour nous maintenir dans leur délire d'écureuil boulimique, ils citent souvent le verset d'Osée. « Mon peuple périt, faute de connaissance. » Alors évidemment, la connaissance a une place très importante. Mais sans la sagesse et l'intelligence, et surtout sans l'esprit de Yeshua en nous, eh bien la connaissance ne sert pas à grand-chose.
Je préfère largement un homme qui me dit « Benjamin, je ne sais pas grand-chose, mais le peu que je sais, je le fais et je le mets en pratique. » Plutôt qu'un mec qui dit qu'il sait tout, mais qui ne fait pas la moitié de ce qu'il sait. Vous savez, moi aussi, je suis tombé dans cette vanité de la connaissance, mais pas uniquement dans le domaine spirituel, même dans les connaissances agricoles. Pendant un temps, je regardais beaucoup d'enseignements, de vidéos pour apprendre comment planter des poireaux, des tomates, etc. J'avais appris à tout faire. Mais vous savez, une fois que je me retrouvais dans le potager, eh bien, j'avais tout oublié. Aujourd'hui, j'ai compris ce piège de la connaissance et je préfère en savoir un peu moins, mais de le mettre en pratique. Plutôt que de vouloir tout savoir et de ne jamais rien faire. Quand vient le temps de planter une graine, je vais voir la connaissance. Par exemple, là, c'était il n'y a pas longtemps, le moment pour planter l'ail. Eh bien, je suis allé retourner m'informer sur des vidéos, des enseignements pour un petit peu refaire mes connaissances, et puis j'ai mis ces connaissances en pratique. Et c'est à ce moment-là qu'on progresse réellement. C'est un peu pareil pour le domaine spirituel. Si vous n'avez que des connaissances, eh bien, cela ne vous fera pas progresser dans votre foi. Au contraire, parfois les connaissances nous donneront un faux sentiment de croissance spirituelle. Mais en réalité, la foi se vit à travers les œuvres. Car comme le dit Yaakov, la foi sans les œuvres, eh bien elle est morte. Yaakov dit aussi de ne pas se borner à lire la parole, mais surtout la mettre en pratique. En réalité, le mouvement messianique est aussi une théologie de Babylone, car elle apporte trop de connaissances et pas assez d'intelligence et de sagesse, et surtout elle ne favorise pas l'unité doctrinale. Cette course à la connaissance apporte souvent plus de division que d'unité. C'est l'Esprit de Yahweh qui nous apportera la sagesse avec un savant mélange de connaissance et d'intelligence. La loi de Yahweh est parfaite, elle restaure l'âme, le témoignage de Yahweh est sûr, il donne de la sagesse aux simples. Vous voyez, dans ce psaume, Yahweh met l'accent sur le fait qu'il donne la sagesse aux simples. C'est-à-dire qu'il ne donne pas la sagesse à quelqu'un qui est blindé de connaissances. Beaucoup de messianiques, de protestants ou de catholiques croient avoir l'esprit de vérité de Yeshua. Mais soit ils suppriment la connaissance, soit ils dédaignent l'unité doctrinale. Ce n'est pas le fruit que portaient les apôtres. Pour manifester de bons fruits, nous devons prier et demander à Yahweh de nous couper du mauvais arbre babylonien et de nous greffer sur le bon olivier, dont Yeshua est la racine, et dont le fondement apostolique est le tronc. Souvent nous essayons de nous greffer sur les racines de Yeshua, mais nous gardons cependant des racines babyloniennes. Nous gardons cette tiédeur qui déplaît tant à Yahweh. Je vais vous montrer une vidéo sur un déracinage pour vous expliquer. Quand on déracine un arbre, nous allons retirer surtout les très grosses racines. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que les petites racines sont arrachées et elles restent dans le sol. J'ai tellement vu cela dans les milieux nazaréens, les milieux messianiques. Les gens gardent des racines de leur ancienne vie spirituelle. J'ai vu un catholique voulant devenir nazaréen et revenant sans cesse au fondement catholique. J'ai vu des messianiques continuer à fêter Noël. J'ai vu constamment ces racines babyloniennes qui continuent de s'incruster chez les croyants en Yeshua. Quand vous êtes nazaréen, vous avez normalement fait ce travail de retirer la vieille souche de l'arbre de Babylone qui est en nous. Mais encore une fois, il restera toujours de petites racines qui sont dans le sol. C'est un travail que l'on doit faire quotidiennement, car il reste toujours des traces. Moi-même, je continue parfois à trouver ces choses de Babylone dans ma façon de penser. Je connais donc ce processus de détachement qui n'est pas facile, mais c'est pourtant ce que nous demande Yahweh. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Souvent, les croyants pensent que sortir de Babylone, c'est sortir des villes et d'aller vivre dans la forêt. Mais en réalité, cette sortie de Babylone, c'est surtout de sortir des façons de penser de Babylone. Parfois, ceux qui retournent à la Torah pensent qu'ils sont vraiment sortis de Babylone, mais en réalité, la plupart des messianiques sont encore fortement ancrés dans des croyances babyloniennes, sans même le savoir.
Nous devons vraiment revenir à la racine de Yeshua, qui extrait les nutriments et l'eau du sol, et le tronc transmet les nutriments aux branches, c'est-à-dire les anciens, qui les transmettent aux rameaux, c'est-à-dire les diacres, qui les transmettent aux feuilles, c'est-à-dire les disciples, le peuple. La racine détermine le fruit. Lorsque Yeshua est notre racine, nous sommes désireux d'accomplir ses œuvres. Nous sommes heureux de donner de notre temps, de nos talents et de notre argent, et même de notre vie, si cela contribue à faire avancer son royaume, car nous savons que cela lui plaira. Si nous voulons construire une nation en dehors de Babylone, nous devons commencer par avoir une fondation solide. Même si certains catholiques ou protestants se sont écartés du pape, ils continuent à obéir à une structure babylonienne. On croit souvent être sortis du fleuve du dragon, mais nous sommes toujours éclaboussés sans le savoir. La fondation nazaréenne est très différente, car nous voulons nous appuyer sur Yeshua et sur la fondation des apôtres et des prophètes. Nous devons à la fois aimer la connaissance, mais nous devons aussi et surtout rechercher l'unité doctrinale. Il faut donc être armé de connaissance et d'intelligence, mais également réunis tous ensemble pour être forts. Nous devons donc avoir l'unité des catholiques et avoir la connaissance des messianiques. Du moins, la connaissance qui vient de la Torah, et pas les connaissances humaines. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment faire la distinction entre les connaissances qui viennent de Yahweh et les connaissances des hommes, allez voir la vidéo sur les traditions. Bon, je vais m'arrêter là. J'espère que cet enseignement sur les racines babyloniennes vous aidera à retirer les dernières racines babyloniennes qu'il y a dans votre vie. C'était un enseignement de Norman Willis appelé Phase 2, la fondation babylonienne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, Shalom.